les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Le thème d'aujourd'hui est le miroir de la parole. Savez-vous ce qu'est un miroir? Le miroir de la parole. Passons rapidement à l'Évangile. N'allons pas à l'Écriture ou à l'Histoire, ni à l'Évangile de la circoncision. Passons à l'Évangile de Paul, l'Évangile de l'incirconcision. Première lettre aux Corinthiens. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Chapitre 13, il est dit au verset 12, regardez ce que l'apôtre y dit. Quand nous avons tout, nous disons à notre Père, Dieu Abba Père. Il dit au verset 12, il dit maintenant nous voyons par le miroir. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant quoi? Maintenant nous voyons clairement dans le miroir. Comment? De façon obscure. Mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Remarquez l'apôtre Paul, dans sa manifestation d'apôtre, il dit, frère, regarde, cette révélation, ce fondement que j'écris, je la vois comme dans un miroir, je la vois faiblement. L'apôtre ne parvient-il pas alors à distinguer clairement? Non, en réalité, l'apôtre a vu le résultat solide qu'il a établi et il déclare, regardez, je le vois comme à travers un miroir de manière obscure. Et pourquoi dit-il de manière obscure? C'est parce que les miroirs anciens étaient sombres. Les miroirs actuels n'avaient tout bonnement pas encore été inventés. C'étaient des métaux brillants. Ils brillaient le plus possible pour être vus. Mais que voyait-on? De l'obscurité. Ainsi, lors de la manifestation de Paul, bien que ce fût l'homme choisi par Dieu pour fonder quelque chose, il percevait les fondations comme étant partiellement sombres. Il l'a lui-même vu dans l'obscurité. Il ne l'a pas vu clairement. Il l'a vu dans l'obscurité et il a dit, regardez, pour l'instant, nous voyons dans l'obscurité. Maintenant, il va y avoir un moment où il sera clairement vu. Et vous savez ce que j'ai pensé? Que le moment où l'on verrait clair, c'est le moment où j'irai au paradis. Là-bas, je pensais qu'après la mort, on le verrait clairement. Non, Paul dit qu'il y a un moment dans l'histoire où l'Évangile est manifesté, ce qui devait être vu clairement. Donc, le fondement, le miroir de ces jours-là. C'est pour ça que Paul, excusez-moi, vous vous souvenez quand Pierre a dit, frères, les choses que Dieu a révélées à Paul, il y en a qui sont difficiles à comprendre. Pierre n'a-t-il pas dit cela? Eh bien, je suis sûr qu'il l'a dit. Pour Pierre, elles étaient difficiles. C'était pour Paul et elles étaient obscures. Imaginez pour Pierre. Pierre les trouvait difficiles et c'est ainsi qu'il a dit ce que certains déforment. Il était l'un de ceux qui déformaient, certainement celui qui ne comprend pas déforme. Et même Paul l'a vu, il l'a vu sombre. En effet, les apôtres de la circoncision, les apôtres de Jésus de Nazareth, ne l'ont pas vu clairement. Eh bien, c'était Paul et il l'a vu sombre. Imaginez les apôtres. Si Paul voyait les choses en noir, comment les apôtres les verraient-ils? En noir, ils n'ont rien vu. Imaginez, oui, et Apollos, qui était un semeur, certains des amis de Paul ont dû aller l'aider, lui montrer le chemin. Priscille et Aquila lui ont dit, viens ici, Apollos. Maintenant, si les apôtres ne comprenaient pas, Paul voyait les choses en noir, comment Apollos les voyait-il? Très sombre, personne n'a vu la fondation clairement. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'était pas claire. C'est pourquoi Paul compare la situation à un miroir de l'époque. Et pourquoi n'était-il pas clair?
ce n'était pas clair, parce que la question de la limite du changement d'alliance était très forte. Je pense qu'au Texas, il y a un problème de frontières. Et donc, que se passe-t-il? Dans le changement d'alliance, Moïse était tellement imprégné dans l'esprit du peuple que Paul voyait son fondement comme obscur. Imaginez comment les autres le voyaient. Il était dans l'obscurité. Les gens étaient dans l'obscurité. Les gens continuaient à parler comme Moïse. Les apôtres se mélangeaient comme Moïse. Tout le monde était un mélange d'alliances. Comme nous l'a écrit le gars d'Internet, qui nous dit que ce qu'il voit est un mélange d'alliances. Le judaïsme mélangé au gentiléisme. Et les gens voient comment? Sombrement. Eh bien, il y a de nombreuses années, lorsque j'étais dans le système, je voyais sombre. Pourquoi sommes-nous critiqués? Parce que ceux qui nous interprètent sont dans l'obscurité. Ils sont dans l'obscurité. Une personne qui n'a pas de voile, qui est claire, quand elle m'écoute, elle dit « c'est ce que je cherchais ». Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des ténèbres. Vous ne voyez pas ce qu'il dit l'apôtre Paul. Dites « Paul, fais attention à moi, je parle de manière spécifique et biblique. Alors si quelqu'un me confronte, pourquoi pensez-vous qu'aucun pasteur ne peut me confronter? Parce que pour me confronter, il faut avoir une Bible. Ou il est facile de dire « il y a un faux là-dehors ». Il faut se méfier de cette fausse doctrine. Mais essayez avec la Bible. Ils n'en ont pas, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Comment vont-ils me la prouver? Ils ne font que créer des écrans de fumée. Savez-vous ce qu'est un écran de fumée? Dire « attention, attention », générer la peur. Les pauvres, ils ont subi tellement de dommages. Et puis, maintenant que la vérité se fait jour, ils disent « attention ». Et c'est comme quand j'étais dans le catholicisme, une dame évangélique m'a parlé. Et puis ma mère, ignorante, imaginez, elle m'a dit « Écoute, fais attention à cette vieille femme, elle vient du diable. » Mais cette dame m'a parlé de la Bible que je n'avais jamais lue de ma vie. C'est vrai qu'elle m'a conduit à un légalisme qui a failli me tuer, mais même si c'était, elle m'a donné un petit coup de pouce. N'est-ce pas? Au moins, elle m'a fait découvrir la Bible et je suis entré dans le pentecôtisme, puis j'ai essayé d'autres doctrines, mais j'étais toujours aveugle. Savez-vous pourquoi? Parce que Paul a dit, le Dieu de cet âge, pas de l'âge à venir. Le Dieu de cet âge, quand Paul parlait à son époque, à cette époque, le Dieu de cette époque était Moïse. Moïse a aveuglé son intelligence parce que la loi aveugle, les commandements rendent aveugles, ils ne permettent pas de voir clair. Beaucoup de gens qui nous écoutent ne réfléchissent pas. Leur esprit est comme une voiture qui est restée dans un garage pendant 10 ans sans démarrer. Le moteur se bloque et quand ils essaient de le démarrer, il tombe rapidement en panne. Mais tous ceux qui écoutent et tous ceux qui nous entendent n'ont pas la voiture. Ou l'esprit enfermé pendant 10 ou 15 ans. Il y a des gens qui réfléchissent et qui disent « je n'aime pas ça, je pensais qu'il y avait quelque chose de mieux » et il y a un moment où ils nous écoutent. Regardez, laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que notre miroir est clair. Vous savez ce que Paul a dit? Lisons-le ici, au 12e chapitre de la première lettre, au chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. Regardez ce qu'il dit, au verset 8. L'amour ne cesse jamais d'être. Mais les prophéties cesseront, les langues cesseront et la connaissance cessera. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, ce qui est en partie disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je jugeais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis de côté les choses enfantines. L'apôtre dit, quand la perfection sera venue. Qu'est-ce qui est parfait pour l'apôtre? Quelqu'un pourrait dire que ce qui est parfait, c'est quand le Christ apparaîtra et emmènera l'Église au ciel. Non, ce n'est pas ce dont Paul parlait. Paul dit, quand le parfait vient, qu'est-ce que le parfait? La dernière trompette. Il dit, regardez, à la dernière trompette, tout sera clair parce qu'elle aura un son clair. La trompette sonnera, oui, elle sonnera. Et que se passera-t-il alors? L'apôtre Paul se promenait avec un miroir en métal brillant et voyait l'obscurité. Mais ils ne m'ont pas donné un miroir en métal.
Ils m'ont donné, regardez, ils m'ont donné un miroir moderne. Vous utilisez un de ces miroirs modernes qui ont même des lumières et vous pouvez même voir vos pores. Vous pouvez voir vos pores en détail, n'est-ce pas? Eh bien, Paul, écoutez, Paul a prophétisé sur moi et il a dit, quand l'autre viendra, écoutez, il va tout vous éclairer. Parce que Paul lui-même n'était pas clair, il voyait tout en noir. Même si Paul a écrit la fondation, il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas expliquer. Ne voyez-vous pas que l'influence de Moïse était très forte? Ce que Paul a fait, c'est qu'il l'a laissé écrit, codifié. Mais par exemple, Paul n'a pas dit que vous étiez un ange. Il a dit que nous sommes des trésors dans des vases d'argile. Cependant, pour moi, parce que le miroir brille, je le vois clairement. Bien sûr, nous sommes des anges vivants dans un vase de terre. Paul n'a pas dit clairement ce qui est arrivé à Adam, ni qui était Adam. Il a simplement dit, regardez, le diable est venu pour tuer, n'est-ce pas que le diable est venu pour tuer? Et que dit Paul dans Romains 5, 12? Que le péché est entré dans le monde par un seul homme et qu'il nous a tués. Un homme quoi? Il nous a tués. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et cet homme quoi? Nous a tués spirituellement. Et que dit Jean à propos du diable? Il dit que le diable vient pour quoi? Pour tuer. Paul n'a pas pu l'écrire clairement. Mais comme je suis dans un autre temps, ils m'ont emmené au paradis où Paul est allé. Ils m'ont emmené au paradis, là où Paul est allé. Ils m'ont emmené. Et là, ils ont commencé à m'expliquer toutes ces choses. Je n'étudie pas cela, je ne passe pas mon temps à étudier dans une salle à la recherche d'une révélation. Par exemple, j'ai pris des notes ici, il est dit, le miroir de l'autre, il a montré toute la vérité. Regardez, quand ce miroir est apparu, cette révélation, les mystères sont devenus clairs. Par exemple, nous ne disons pas « Dieu vous bénisse ». Comment le disons-nous? Pourquoi le disons-nous? Parce que le miroir parle clairement. Et quel est votre miroir? L'Évangile. Il n'a pas été écrit pour les temps anciens. Ce qui existait était l'Écriture. Les épîtres de Paul n'ont pas été écrites. Les épîtres de Paul étaient dans l'esprit de Paul et sur du papyrus. Luc les a écrites. Et donc vous n'aviez pas le privilège de dire « Regardons les premiers Corinthiens ». Parce que c'était sur papyrus et que l'imprimerie n'avait pas encore été créée à l'époque. C'est pourquoi il a vu l'obscurité, mais que s'est-il passé ensuite? À l'époque du bâtisseur, à l'époque de l'autre, l'imprimerie avait été créée. Tout le monde a sa Bible et l'Évangile. Et maintenant, il m'est facile de dire, d'accord, regardez les premiers Corinthiens, et immédiatement vous allez le chercher et vous dites, c'est écrit là, c'est vrai. Et pourquoi cela? Parce que maintenant, nous voyons clairement, le miroir nous a été donné, c'est écrit. Le miroir est clair. C'est écrit ici dans la mot. Et puis remarquez, nous, quand ce miroir a commencé à se révéler, nous avons changé la salutation. Attendez, ne dites pas Alléluia, parce que c'est comme dire Père, viens. Et il est déjà venu. Il dit que nous sommes complets. Alors nous devons dire béni. Nous ne disons pas Dieu vous bénisse, nous disons béni. Nous ne disons plus Alléluia, nous disons Abba Père. Nous disons maintenant que par une seule offrande, il nous a rendus parfaits pour toujours. Pourquoi? Parce que Paul a dit que lorsque le parfait viendrait, il y aurait un message qui parlerait de la perfection. Et qui parle de perfection dans le monde? Nous disons que nous sommes parfaits, que nous sommes complets, que nous ne manquons de rien. Et quand le miroir clair est venu, nous avons vu où était Satan détruit. Nous avons compris que le péché avait été enlevé. Savez-vous que Paul a écrit que lorsque le Christ viendra la deuxième fois, il viendra sans rapport avec le péché. Et nous sommes sans rapport avec le péché. Nous faisons partie de cette venue du Seigneur qui est en train de se manifester. Paul n'a donc jamais parlé de l'enfer. Il n'a jamais mentionné. Il semble que lorsque Paul est allé au paradis, il a cherché un endroit chaud, il a cherché où il faisait chaud, s'il y avait un mur chaud. Mais il a remarqué que tout était frais. Il semble qu'un ange lui ait dit, il n'y a pas de feu ici. Mais ceux qui sont sur la terre disent qu'il y a une flamme de feu et que c'est là que les gens vont. Eh bien, regardez, c'est peut-être ailleurs, mais ici, il n'y a pas de flamme de feu. Ici, ce qu'il y a, c'est la gloire. Ici, ce qu'il y a, c'est la bénédiction. Ici, ce qu'il y a, c'est des anges protecteurs.
Et alors nous avons compris la différence entre Jésus de Nazareth et le ressuscité. Cela n'avait jamais été enseigné en 2000 ans, la différence entre avant et après la croix. Pour la première fois, nous avons compris ce qu'est l'élection, la prédestination, nous avons compris ce qu'est le fils de perdition, nous avons compris que nous sommes des dieux, nous avons compris la position des riches. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent en poche pour se dire riche. On commence par le dire et ensuite cela se manifeste, n'est-ce pas? Nous avons compris la relation entre Adam et Satan, le mystère de l'iniquité. Nous avons compris la relation entre le Fils et le Père, qu'ils sont un, mais dans le mystère, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Le mystère nous a été révélé. Paul dit maintenant que lorsque la perfection sera venue, ce qui était en partie disparaîtra. Ce qui était en partie sera supprimé. Vous n'avez plus besoin de prophétie. N'est-ce pas? Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise « Regarde mon serviteur, le Seigneur va te bénir grandement, mais il m'a déjà béni. » Regarde, le Seigneur va t'apporter la richesse, mais j'ai déjà tout. Regarde, le Seigneur va beaucoup t'utiliser, il m'utilise déjà beaucoup. Nous savons, et qu'est-ce qui ne nous est pas arrivé? Ils nous ont donné un miroir clair, n'est-ce pas? Et je suis désolé pour Paul, mais Paul se promenait avec un miroir sombre, mais il fallait que ce soit comme ça. Il est venu poser les fondations, il n'a pas pu convaincre une seule personne, il est mort et il a dit, ils m'ont tous abandonné, tous. Vous savez ce que c'est? Il n'en restait plus un seul. Il n'en resta pas un. Certaines personnes m'abandonnent, mais il en reste tellement qu'on ne le remarque pas. N'est-ce pas? Ça ne se voit pas. Parfois, 2 ou 3 se bousculent et disent des bêtises, et pour le moment, tu vois qu'ils refroidissent, mais on ne le remarque pas. Parce que nous sommes déjà si nombreux sur la surface de la terre qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ce mot. Dites, je vois clair. Cette parole est si précieuse que nous allons la terminer avec la 2e lettre aux Corinthiens pour revoir le miroir. Voyons le miroir briller. Au chapitre 3, verset 18. 3, 18. « 3, 18. Il est dit, donc nous sommes tous là. C'est pourquoi nous tous, le visage non voilé, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Paul l'a vu comme un miroir. Et à quoi ressemblait le miroir de Paul? Sombre. Et il a vu beaucoup de gloire, mais il dit, c'était comme un miroir. Et il n'y avait pas de miroir clair à l'époque. Il veut dire que quand il dit « Regardez, la gloire que je vois, c'est comme à travers un miroir ». Et nous comprenons que le miroir de Paul était sombre. Il dit donc ici « C'est pourquoi nous tous, le visage non voilé, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Et même lui le voyait obscurément. Imaginez, nous allons maintenant de gloire en gloire. Écoutez ceci, et il est dit que lorsque la perfection sera venue, nous nous connaîtrons les uns les autres comme nous avons été connus. Combien se sont connus ici depuis avant la fondation du monde? Je n'ai pas besoin d'aller au ciel pour me connaître comme j'ai été connu. Ici sur terre, comment ai-je été connu? En tant qu'ange, comment ai-je été connu? Moi, je sais que mon nom est écrit avant la fondation du monde. Quand vous entendez les enfants en Christ, ils disent « Frère, avance-toi pour que ton nom soit écrit. » Avez-vous entendu cela? Si tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, ils écrivent ton nom dans le livre de vie. Et c'est parce qu'ils voient dans les ténèbres, il n'y a pas de miroir. Imaginez quand Paul dit que les noms sont déjà là. Dieu n'écrit pas de nouveaux noms dans le livre de vie.
et encore moins de les effacer. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils l'effacent pour vous, après vous avoir dit avancez, ils l'écrivent, mais si vous vous comportez mal, ils l'effacent. Ils ont des gommes et tout le reste. Ils voient donc Dieu avec un gros crayon, ils l'écrivent, ils l'effacent, il s'est repenti, ils l'écrivent à nouveau, il s'est mal comporté, ils l'effacent. Ce Dieu a un carnet qui déchire presque le papier parce qu'il efface des noms. Mais non, ton nom, regarde avant, sous le conseil prédéterminé de Dieu. Dieu a écrit ton nom dans son livre. Et ce qu'il a écrit là, aujourd'hui, ça se manifeste. Et on ne touche pas à ce livre parce que ce livre, c'est ta vie. Et... Pasteur, si je ne viens pas devant, ne vont-ils pas l'écrire pour moi? Même si vous ne vous avancez pas, votre nom est quand même écrit. Voulez-vous mépriser ce message? Dieu dit que vous ne comprenez pas, mais votre nom est là. J'espère que dans un autre temps, il comprendra et réalisera que j'ai pensé à lui. Dieu est miséricordieux. Nous ne menaçons personne pour lui faire peur. J'ai entendu des prédicateurs dire « Écoutez mon frère, avancez, parce que la dernière fois que j'ai donné un message et qu'une certaine personne ne s'est pas avancée, quand le frère est sorti dans la rue, un camion est passé, une voiture est passée, l'a écrasé, l'a tué et il est allé en enfer. » Et quel gâchis! Ce n'est même pas un miroir brillant, je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est un pot de grillon. Quand les élus du Seigneur sont protégés, que la voiture le tue ou non, son nom est écrit dans le livre de vie. Dieu t'a assuré. Apôtre, pourquoi parles-tu ainsi? Parce que j'ai un miroir brillant avec des lumières dedans. Comme ces miroirs que les femmes utilisent pour se faire belles, et au dos, il y a une loupe qui permet de voir les pores. On peut voir les pores. Eh bien, mon miroir est comme ça. Je vois l'Évangile clairement. Je le vois clairement. Je le vois de gloire en gloire, très lumineux. En son nom, louons le Seigneur et remercions-le. Restons debout.